Espace Première. Espace Première. Votre tranche d'infos et de repos de la mi-journée. Apprendre et comprendre, Jacques Léo et nos rédactions se mobilisent pour vous informer. Espace Première. Passons midi ensemble. Bonjour Jacques Loa. Bonjour Arnaud. Alors dans Espace Première, de quoi il sera question aujourd'hui ? Il sera question de Mamo. Nous irons dans cette ville Carrefour. Elle est l'une qui manque bien entendu d'infrastructures sportives. Pour régler ce problème, le gouvernement de la transition du capitaine Moussa Dadis Camara avait octroyé un stade omnisport dans le quartier Télico financé à hauteur de plus de 30 milliards de francs guinéens. Mais malheureusement, les travaux qui ont démarré en 2009 et à une vitesse impressionnante n'ont pas continué. Conséquence, tous les agrégats et autres matériaux de construction ont été emportés par les voleurs. Alpha Mamoudou Bari est allé à la rencontre des acteurs. Il nous aide à comprendre le sujet. Ce sera dans un instant dans l'eau trans-guinéen. Et puis bien entendu, vous pouvez vous asseoir tranquillement et écouter ceci. Chérian, Dewiyan Mianintama, Dewiyan Guidon Amir Sintama, Chérian, Dewiyan Mianintama, Dewiyan Guidon Amir Sintama. Oui, c'est la musique pastorale. Elle est à l'honneur sur les antennes de Radio Espace Guinée. Vous écoutez la Malik Fadal. Il est tout nouveau, mais on peut déjà lui promettre une riche carrière. Il en parle avec nous dans l'art et la manière. Et notre invité de ce midi, ce sera Louseni Magasouba. Il est le porte-parole des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vous le savez très bien, depuis hier, les étudiants sont en colère. Ils ont manifesté à Sonfonia également et puis à l'ISIC de Kuntia pour exiger la baisse du transport. La succulente bouffe. On peut avoir de l'estomac au talon, mais ça peut contraindre à attendre. Mamata Sangiana Kamara est à la cuisine pour la bonne cause. C'est le menu. Passons midi ensemble en commençant par l'actualité. Espace Première. Espace Première. L'info en accéléré. Avec Ibrahima Khalil Diallo, bonjour. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Propos sectaires d'Alpha Condé, l'ancienne présidente de la CANEG, appelle à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO et de la CPI. Il faut le rappeler qu'en fin de semaine dernière, le président de la République par visioconférence s'est adressé à ses partisans fortement mobilisé à Cancan dans le cadre du lancement de la campagne du RPG Arc-en-Ciel en vue de la présidentielle d'octobre. À cette occasion, il a tenu des propos jugés sectaires et au relan ethnique par moult observateurs. Un discours qui a poussé Madame Madinaba, ancienne présidente de la CANEG, à inviter à la saisine de la CEDEAO, voire de la Cour pénale internationale. Et je suis frustré par ces propos du candidat du RPG. Je suis dessus et par le silence coupable des présidents d'institutions nationales, des chefs religieux et des hommes de droit. J'interpelle l'ordre des avocats et les organes de défense des droits humains de saisir la Cour de justice de la CEDEAO et la CPI, a-t-elle plaidé. Manifestation à Gamal, 5 étudiants interpellés et plusieurs blessés. Oui, ce lundi, les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont battu le pavé pour dénoncer la cherté des frais de transport. Et sur des banderoles tenues par ces étudiants, on pouvait lire entre autres 1500 c'est bon, ou encore on n'a pas de tuteur parti du campus universitaire. La marche des étudiants a été interrompue par la police au camp Kamayenne, ex-Kambaro. D'après Jacqueline Kourouma, étudiante en licence de département biologie, les étudiants sont dans l'obligation de marcher. Et on part à Sigiri avec l'exploitation sauvage de l'or. Là-bas, le préfet appelle à chasser les Burkinabés. Accusés d'utiliser des pratiques très agressives pour exploiter l'or à Sigiri, les Burkinabés qui vivent dans cette préfecture de Guinée sont menacés de la Haute-Guinée, sont menacés d'expulsion du territoire guinéen. L'ordre de chasser ces Mossi, comme on les appelle sur place, a été donné le week-end dernier par la première autorité administrative préfectorale de Sigiri à l'occasion d'un point de presse. Le colonel Moussa Condé accuse ces Burkinabés de destruction des terres et dégradation de l'environnement, rapporte un des correspondants de Radio Espace dans la région. L'actualité sur le continent. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense Bandao, désigné président de la transition. Ce pays frontalier de la Guinée connaît enfin l'identité de son président et de son premier ministre de transition. L'ex-ministre de la Défense Bandao a été désigné ce lundi à Bamako président de transition du Mali par un comité mis en place par la junte au pouvoir. Et donc
L'annonce a été faite par le colonel Assimi Goïta à la télévision nationale. C'est un colonel-major à la retraite qui dirigera donc cette transition au Mali. Le colonel et chef de la junte, il faut le rappeler, Assimi Goïta devient lui vice-président. Le colonel-major Bandao est né en 1950. Il a derrière lui, il faut le préciser, une longue carrière au sein de l'armée de l'air. La 75e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi. Oui, cette assemblée donc c'est ouverte ce mardi. Ils ne seront pas physiquement présents à la tribune. Il faut aussi le mentionner. Mais cela n'empêchera pas les dirigeants des 193 pays membres de l'ONU de s'exprimer lors de la 75e Assemblée générale. La première matinée de discours s'annonce intense avec les discours des présidents américains, Donald Trump, russes, chinois, français et iraniens. Il semble que ce coup d'envoi de l'Assemblée générale va être un concentré de géopolitique globale en quelques centaines de minutes. Lors du tirage sera amené un peu d'adrénaline à ce programme virtuel de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. On craignait manquer de dynamisme. Au final, la tribune va rassembler, ou plutôt va ressembler plus à un ring de boxe ce mardi qu'à un marathon. Grand homme sympathique, Ibrahima Khalil Diallo, merci beaucoup. Merci Jacques Liwa. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera dans le grand direct de l'actualité. Pour tous les détails, bien entendu, des infos en provenance de l'intérieur du pays. Mais avant ce midi, nous allons marquer un point d'arrêt à Mamou pour comprendre les raisons fondamentales et profondes qui ont empêché la poursuite des travaux de construction du stade Omnisport dans le quartier et Télico. Mais de cela, il en sera question dans quelques minutes. Pour le moment, on va voir ce qui marque l'actualité depuis ce matin dans nos provinces. Espace Première. Espace Première. La une de nos rédactions. Avec nos amis de l'intérieur du pays, direction Bokeh pour retrouver Espace Kakandé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'informations sur Espace Kakandé. L'opération de distribution des cartes d'électeurs lancée par la CENI ce week-end sur toute l'étendue du territoire national se poursuit. Dans la commune urbaine de Bokeh, nombreux sont les citoyens qui se mobilisent pour le retrait de leurs cartes d'électeurs dans les différentes commissions établies à cet effet. Cependant, quelques anomalies sont constatées par certains citoyens qui peinent à retrouver leurs cartes d'électeurs. À Kolaboui, après plusieurs jours de manifestations, le calme est revenu suite à la suspension jusqu'au 5 octobre prochain du mot d'ordre de grève déclenché par les jeunes pour l'électrification de Kolaboui grâce à l'implication des autorités locales et les sages. La grosse question qui se pose, est-ce que cet ultimatum sera respecté? Attendons de voir. Le chef de l'État guinéen a tenu ce week-end des propos allant à l'encontre des partis de l'opposition. C'est au cours du lancement officiel de la campagne des élections à Kankan pour le présidentiel du 18 octobre prochain. Dans la commune urbaine de Bokeh, certains citoyens pensent que c'est une façon pour le président Alpha Condé de diviser pour mieux régner. D'autres par contre estiment qu'il n'est pas le seul politicien à tenir ces genres de propos en période électorale. Pour finir, pas seulement les mines pour se trouver un emploi décent, beaucoup d'autres secteurs d'activité économique professionnelle peuvent aussi générer plusieurs milieux d'emploi comme la riziculture, ferme apicole. Ils sont nombreux donc des jeunes préoccupés par cette problématique au sein de la société. C'est la fin de ce flash d'informations présenté par Fatoumata Baylaouba. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous. Merci à vous de nous l'avoir présenté de Bokeh, direction les massifs du Fouta Djallon pour retrouver Espace Labé. Un minibus en partance pour le marché hebdomadaire de Timbi Madina dans la préfecture de Puita dimanche a failli de son système de freinage et s'est retrouvé encastré dans des kiosques riverains. Le jeune chauffeur ayant préféré cette option à celle de dévaler la pente de la Sassé avec l'affluence qui caractérise à tout moment de la journée ce taxe, qui est l'un des plus fréquentés de la ville. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont débuté depuis le vendredi 19 septembre. Et contrairement aux dernières législatives, les commissions sont littéralement prises d'assaut par les citoyens. Petit souci toutefois, certaines personnes retirent les cartes de dizaines d'autres qui, si elles viennent après, ne peuvent plus retrouver leurs pièces électorales. Le vote par dérogation peut bien être, a précisé l'âge Lamine Sangaré, président de la CEPI, mais doit se faire sur arbitrage des présidents de district et autres chefs de secteur. Fatoumata Diallo, 32 ans, et en état de famille, est morte de douleur dimanche alors qu'une ambulance tentait de la conduire de Madinaoura à Gaïa, dans la préfecture de Mali, pour ses soins. Sauf que jamais elle n'arrivera à bon port.
Son ambulance étant embourbée depuis plus de 2 heures. Un second véhicule a été appelé à la rescousse pour récupérer la dépouille mortelle, mais a été bloqué à 4 km de Gaïa, au niveau de Banani, par un camion embourbé également, obligeant des jeunes à porter le corps sur la distance en question. Abdoulaye Karim Diallo, maire de la commune rurale de Hora, désolé de la tournure prise par les événements, a plaidé pour que l'État puisse faire face à cette priorité avant que des localités comme Gaïa, Madina Hora ou les Bekere ne puissent être coupées du reste de la préfecture de Mali et de son chef-lieu notamment. Voilà, des massifs du Fouta Djallon en direction le sud du pays pour retrouver espace forêt. Bonjour à tous, présidentielle 2020 en Guinée, l'artiste Robin Tia alias le haut niveau est arrivé à Zérékré pour mouiller le maillot au compte du RPG Arc-en-Ciel, accompagné du directeur général de la Société guinéenne des palmiers à huile EVA et d'autres artistes de la région. Obino a été reçu ce lundi par ses fans et les militants du RPG Arc-en-Ciel au siège régional du parti. Dans la foulée, le concepteur de Katoua a répondu aux critiques dont il fait l'objet depuis sa prise de position en faveur du RPG. Il dit assumer pleinement cette position et peu importe ce que disent les gens. La campagne pour la présidentielle du 18 octobre est officiellement lancée depuis quelques jours en Guinée. Cette campagne intervient dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, une situation qui pourrait impacter les activités des partis politiques en lice. Interrogé sur le sujet, le représentant du parti RRD d'Ablaye Kourouma Zérékré dit ne pas être préoccupé. Bangali Genessa Kourouma dénonce le 2 poids 2 mesures du gouvernement quand il s'agit du RPG. Il dit donc que son parti fera tout ce que le RPG fera sur le terrain. Quant à la fédération de l'UFDG, elle dit avoir pris toutes les dispositions pour minimiser le risque de contamination. Et puis la coordination nationale des unions forestières et le conseil supérieur de la diaspora forestière s'opposent à la candidature du président Alpha Condé et entendent s'aligner derrière un candidat de consensus pour une alternance en Guinée. Ils l'ont fait savoir dimanche au cours d'un point de presse. Ils justifient cette décision par la marginalisation et les exactions en forêt perpétrées par le gouvernement. La coordination condamne aussi l'exclusion du candidat Dr Eloi Zotomo Pogomou de la course à la présidentielle du 18 octobre. Pour le président, il s'agit d'une manœuvre orchestrée par le pouvoir afin d'avoir une même mise sur l'électorat de la Guinée et forestière. Pendant ce temps, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit à travers le pays. À Zérékré, l'opération se déroule pour le moment sans fausse note et suscite de l'engouement chez les citoyens. Du moins, selon notre constat sur le terrain, les électeurs font la queue dans les différents points de distribution pour récupérer leurs cartes et pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Des représentants des partis politiques sillonnent les différents endroits pour toucher du doigt les réalités. La préfecture de Zérékré compte 132 points de distribution, dont 66 dans la commune urbaine. C'est la fin de ces phrases d'information qui vous a été présentée par Mamadi Camara. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous de nous l'avoir présenté. Retour ici à Conakry pour retrouver notre rédaction des cultures. Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations sur la radio de la culture guinéenne. Une autre structure d'artistes vient d'être créée en Guinée. C'est un mouvement dénommé Audace qui signifie artistes et amis unis pour le développement des arts, de la culture, de leurs économies ou encore action ultime pour le départ d'Alpha Condé et de son équipe. Dans ce mouvement, les artistes se montrent opposants à ce régime d'Alpha Condé. C'est dans ce cadre qu'ils ont fait une déclaration sur les réseaux sociaux afin d'afficher leur intention. Ils réitèrent via ce mouvement le refus de plier l'échine face à ce régime dictatorial qui a démontré éloquemment son incapacité à gouverner le pays selon eux. Par ailleurs, les déclarants invitent les autres artistes à rejoindre leur mouvement afin de barrer le chemin à Alpha Condé. Accusé de violence conjugale par son ex-compagne Mariam So alias Mamacita, Sidiki Diabaté a été interpellé ce lundi par les services de police judiciaire du Mali après une plainte déposée par sa victime appuyée par des structures de défense du genre. Il est reproché à l'artiste plusieurs infractions, coups et blessures volontaires, séquestration, interruption volontaire de grossesse, IVG. Il a été arrêté et auditionné puis placé en garde à vue. Face à cette affaire de mœurs, Sidiki Diabaté risque de connaître un coup d'arrêt dans sa brillante carrière musicale. Ce dimanche, il a été retiré de la liste des nominés pour le célèbre trophée African Music
Magazine Award 2020 Afrima. Et puis, lancement samedi de l'événement de mode organisé par la ligne de vêtements Emma Afro Fashion sous le thème La mode au service du personnel soignant de Covid-19. Pour cette édition particulière, les fonds récoltés en ligne ainsi que les bénéfices issus des ventes de tenues serviront à l'achat d'équipements de base pour le personnel soignant du CTE Donka dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, précise Diakité Safiatou Emma, fondatrice et gérante de la ligne de vêtements Emma Afro Fashion. Au cours de cet événement, les participants ont pris goût à une série de défilés de mode qui a permis aux organisateurs de mettre en lumière le textile guinéen. Fini ce flash d'information qui vous a été présenté par Mamata Sangiana Camara. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la radio de la culture guinéenne. Bonne suite des programmes sur Kalak. Merci beaucoup Mamata Sangiana Camara. Merci également à Fatoumata Baïlaou depuis Bokeh. Merci à Ousmane Tunkara Tekila depuis Labé et puis Mali 2 Camara, notre ami de Nzerekore. Si vous voulez vous déplacer ce midi pour voyager à l'intérieur du pays, il faut le savoir, un beau temps malgré quelques passages nuageux à Mandiana et Sigiri, 33 degrés là-bas, Kankan 32 degrés, même température à Dingira, Dabola et Kouroussa, 33 degrés à Kerouane et à Farana, des averses faibles à Bokeh, 34 degrés, 32 à Dubreka et Conakry, 31 à Bofa Fria, 30 à Forekaria, Koya, 29 à Kindia. Le temps sous le massif montagneux du Fouta Djalon, 30 degrés à Mali, 29 à Dalaba, Pita, Labé, à Tougué, 28 à Mamou avec une possibilité d'averse, ciel à moitié nuageux à Beila, 29 degrés. Aujourd'hui en Nzerekore, le temps se dégradera en devenant de plus en plus instable. La fiabilité de la situation est excellente, 29 degrés, de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies à Lola, possibilité d'averse, 29 aussi à Gekedou et à Kissidougou. Le ciel se couvre progressivement avec une évolution orageuse à Massanta. Espace première, le trans-guinéen s'arrête à Mamou. Espace première. Espace première. Le trans-guinéen. Et nous retrouvons de Mamou Alpha Mamoudou Bari. Bonjour. Bonjour Jacques Lewa et bonjour à tous. Vous réveillez un sujet qui date de plus de 10 ans maintenant. Il s'agit bien sûr des projets de construction sous le CNDD. Le stade Omnisport du quartier Télico de Mamou est à l'arrêt. Alors Jacques, laissez-moi d'abord vous rappeler que Mamou, la préfecture, fait partie justement de ces préfectures du pays qui ont un manque cruel d'infrastructures sportives, surtout dans le domaine du football, parce que le seul terrain de football à dimension plus ou moins qui répond aux normes internationales est complètement défoncé de nos jours. Et il s'agit bien sûr du stade de Michael Diakité de Mamou. Donc c'est à cause de cela qu'en 2009, à l'occasion justement d'un tournoi de football qu'ils ont organisé en faveur du CNDD, une doléance a été faite par, disons, à l'époque, les responsables du football sur le plan national, je veux dire régional et régional, je veux dire le district de football et aussi la ligue régionale de football avait donc fait une doléance en faveur du CNDD pour la rénovation du stade Michael Diakité de Mamou. Et donc c'est une demande qui a été favorablement accueillie par le CNDD parce que le CNDD a accepté donc d'offrir à Mamou un stade à dimension nationale, pour ne pas dire mondial, Jacques Lewa, et c'est le quartier Télico qui a été choisi justement pour abriter ce stade, précisément au district de Hollandais, et qui a été donc retenu justement pour l'emplacement de ce stade. Et la pose de la première pierre a été faite par, à l'époque, le colonel Feu Issa Kamara, qui était le gouverneur de la région de Mamou, avec justement une importante délégation venue de Conakry. Et donc, ils ont effectué la pose de la première pierre, c'était en 2009. Et les travaux ont accéléré, il faut le dire, à la satisfaction de tout Mamou. En moins de 12 mois, Jacques Lewa, tous les travaux préliminaires étaient vraiment effectués. Et la clôture, le soubassement et même les murs des vestiaires avaient pris vraiment de la hauteur. Mais malheureusement,
Et depuis 2010, c'est-à-dire à l'arrivée donc de la nouvelle équipe dirigeante, les travaux ont pris vraiment un coup d'arrêt. Et les conséquences de cela, tous les matériels et matériaux de travail ont été dérobés. Par qui? Ça a été justement la grande question que nous avons posée à quelques habitants du district de Hollandais. Et dans les réponses qu'on nous a données, on apprend qu'une bonne partie de ce matériel a été réorientée pour la construction des infrastructures en faveur du 56e anniversaire de l'indépendance nationale, organisé à Mamou en 2014-2015. Et cela justement a conduit à certains habitants de Hollandais à s'accaparer justement du reste du matériel qui était sur place. Et en quelques semaines, tout a été volé sur les lieux. Et les raisons justement de l'arrêt des travaux, nous avons essayé d'approcher d'abord quelques habitants de Hollandais. Mais il faut que je vous le dise, Jacques Lewa, qu'il y a un mystère autour justement de ces raisons-là, parce que les habitants de Hollandais nous ont fait comprendre que c'est l'entrepreneur dont ils n'arrivent pas jusqu'à présent à avoir le nom, ni le nom de l'entreprise. Et c'est ce dernier qui se serait donc enfui avec le montant estimé à plus de 30 milliards de francs guinéens. Et nous avons essayé on a mené des démarches auprès des sociétés à Mamou. Moi, personnellement, je suis allé à la rencontre du gouverneur de région qui me dit ne pas maîtriser le dossier. Il n'a pas voulu s'exprimer, bien qu'il soit venu en 2010-2011. Mais malgré qu'on dit que l'État, c'est la continuité, l'administration, c'est la continuité, mais il nous fait comprendre qu'il ne maîtrise pas le dossier. Et l'actuel inspecteur régional des sports de la culture, qui est venu juste après, en 2009, il n'y avait pas l'inspection régionale de la culture. Donc, de ce côté aussi, aucune information au niveau de la DPJ. Donc, on arrive à maintenant là à avoir des idées claires sur ce qui se passe. Qui était l'entrepreneur, quelle était cette entreprise qui était en charge des travaux et qu'est-ce qui explique l'arrêt des travaux qui, il faut le dire, les travaux n'ont duré qu'un an. Un an. Voilà, Mamoudou. Oui, merci beaucoup, Mamoudou. Nous allons donc, puisque vous êtes allé à la rencontre de quelques citoyens qui ont accepté d'intervenir dans cet extrait que nous allons proposer tout à l'heure. Merci déjà et bonne journée du côté de Mamou. Merci Jacques et merci à tous. Oui. Voici ce qui allait être le plus beau cadeau jamais offert à la population de Mamou, à la jeunesse plus particulièrement. Ici était prévue donc la construction de l'une des plus belles infrastructures sportives du pays. Mais hélas, depuis la pose de la première pierre, c'était en 2009, les travaux ont aussitôt arrêté. C'est à l'avènement du CNDD que nous avons eu à faire un tournoi de football pour le soutien du CNDD. Sur notre lecture de bienvenue, on a parlé d'un stade pour la rénovation du stade Mekael Diakité. Le CNDD a pris bonne note. C'était monsieur le capitaine Dadis Camara qui était le président. Ils ont accepté. C'est en 2009 maintenant que les travaux ont commencé. À l'époque, c'est le feu colonel Issa Camara qui était le gouverneur de Mamou. C'est d'ailleurs lui qui a procédé à la pose de la première pierre. Mais Après la pose de la première pierre, les travaux avançaient à la satisfaction de tout Mamou, singulièrement les habitants de Téliko. Au président de la République, élection Wadama, c'est depuis que l'actuel président a pris fonction que les travaux ont pris un coup d'arrêt. Jusqu'à présent, c'est un certain Diaouné qui était le ministre de la Jeunesse. Il a prédit que si vous accélérez les travaux en notre temps, ça va finir. Mais si vous laissez que les travaux patinent, le stade ne le verra pas jour. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Les travaux se sont limités quasiment à la construction de cette immense clôture et ces murs qui devaient abriter les vestiaires et d'autres salles de sport. Sur les raisons de l'arrêt des travaux, plusieurs versions sont données. Il y a d'autres qui accusaient l'entrepreneur de corruption. Il a dérobé l'argent, il est parti vers le Mali Bamako. Donc il est décédé lui aussi, ce qu'on a appris par d'autres. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais depuis lors, les travaux se sont arrêtés. Les matériaux de construction qui étaient là, les gens ont fini de prendre. Je n'accuse pas les gardiens du lieu, mais plutôt les voleurs. Les voleurs. Parmi eux, certains de la localité employés par l'entrepreneur pour assurer quelques travaux de rémunération journalière. Lui,
Il fait partie de cette main-d'œuvre. Moi, je faisais ici de la menuiserie. Nous avons travaillé un peu, puis les travaux ont arrêté. À l'époque, je gagnais ici ma dépense. Le choix de construire ce stade ici à Hollandais, un petit village se trouvant à quelques 3 km du centre-ville, avait suscité l'attirance de plusieurs citoyens. Par conséquent, les autochtones ont procédé à la vente de toutes les terres jusqu'aux alentours du stade. C'est le fait de commencer à construire le stade ici qui explique cela. À présent, les gens sont venus acheter des domaines pour construire. Et le stade n'a pas vu jour. C'est la déception. C'était prévu d'abord les tribunes, la tribune qui était là, les gradins, ainsi de suite, et la pelouse. Donc, c'était un stade omnisport normalement. Il allait y avoir le basket, le volley, une piscine, plus le stade de football. En 2010, une équipe ministérielle composée de Titi Camara et de Sanusi Bantamasso était pourtant venue visiter les lieux. Ils avaient promis à l'époque de tout faire pour relancer les travaux. Mais depuis leur départ, il y a 10 ans, aucune action n'a encore été entreprise. Je demande au stade communal, préfectoral, régional et national de faire tout pour le tout. Voilà. Pour aider la jeunesse guinéenne. C'est ce que je veux dire. Mamoun est le relais du football guinéen, de tous les sports. Quand vous quittez Boké pour aller à Zérékoré, vous passez par Mamoun. Les gens ont envie de venir à Mamoun jouer au football, mais pas d'infrastructure. Donc nous lançons un appel solennel à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous, on croyait que comme Bantamasso est le Mamou, il allait faire en sorte que ce stade finisse. On nous apprend que le coût global des travaux est estimé à plus de 30 milliards de francs guinéens. La question que l'on se pose est de savoir où est parti tout ce montant qui pourtant avait été décaissé en intégralité. Voilà, c'était à l'instant le reportage grand format d'Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant Mamou, l'élément que vous pouvez retrouver dans les éditions d'Espace TV. L'invité. Espace Première. Espace Première. L'invité. Les étudiants ont manifesté hier à Gamal et à Sonfonia. Ils exigent la baisse du coût du transport. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour nos auditeurs. Votre invité. Notre invité, il s'agit de Lansine Magasuba, porte-parole des étudiants de l'université Gamal. Monsieur Magasuba, bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à l'ensemble des étudiants. Hier, Conakry s'est réveillé avec un mouvement de colère des étudiants. Il s'agissait de quoi? Oui, évidemment, comme vous le savez, hier, l'ensemble des journalistes ont constaté une manifestation pacifique dans l'enceinte de nos institutions d'enseignement supérieur, à savoir l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'université de Sonfonia et l'institut de communication et de journalisme de Kuntia. Déjà, comme vous l'avez dit à l'entame, vous savez, à l'heure actuelle, le président a procédé à... Nous étions surpris de voir une prorogation au niveau du côté, au niveau de l'état d'urgence sanitaire. Déjà, vous le savez avec moi que tous les pays de la sous-région ont levé cet état d'urgence. Maintenant, nous nous sommes dit pourquoi toujours nous, et pour autant, les mesures sont violées dans les lieux de regroupement par les chauffeurs de taxis et des magbana. Aujourd'hui, la reprise des cours est effective dans toutes les universités à travers le pays. Mais la chose à déplorer est que nous payons le prix de transport en double tronçon, c'est-à-dire 3 000 par tronçon au lieu de 1 500 francs. Nous nous sommes dit alors qu'il faut trouver solution à cet état de fait, sans quoi nous serons toujours c'est nous les étudiants qui allons souffrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour trouver solution à cette situation? Nous nous sommes dit qu'il faut appeler à une manifestation pacifique dans nos institutions d'enseignement afin d'être entendu par le chef d'État pour qu'il puisse revenir sur sa décision afin que la chose revienne à la normale. Ok. Est-ce que dans les préparatifs de cette manifestation pacifique dont vous parlez, vous avez fait recours aux autorités des universités?
Bon, c'est une question pertinente. Déjà, vous le savez, actuellement, tout est politisé en Guinée. Et déjà, nous avons fait circuler un communiqué hier. Nous avons interpellé l'ensemble des communicants de l'opposition et de la mouvance d'être en masse de cette manifestation pacifique pour ne pas qu'on prenne la manifestation à l'envers. Déjà, on s'est dit peut-être que lorsqu'on passait par les autorités de l'université Gamal, soit de Somphonia, la manifestation serait empêchée. Pour cela, nous nous sommes dit, puisque l'université nous appartient, il n'y a pas de professeurs sans étudiants, il n'y a pas également des personnels de l'université sans étudiants, et nous pouvons passer à une manifestation pacifique dans l'enceinte de nos universités. Et puisque c'est une manifestation citoyenne et estudiantine, nous nous sommes dit que nous n'avons pas forcément besoin d'être autorisés. Donc, vous avez préféré le pardon à la permission? Évidemment, oui, évidemment. Et hier, les manifestations pacifiques à la base ont débordé, ce qui a conduit à l'arrestation de 6 étudiants. Quelles sont les démarches que vous avez menées après pour que ces étudiants soient mis en liberté? Déjà, il faut retenir que le coup d'envoi a eu lieu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et après le coup d'envoi, l'université Somphonia est rentrée dans la danse parce que déjà, il y avait une coordination, l'organisation était bien structurée. Actuellement, nous sommes regroupés au sein d'une plateforme dénommée Ma Bourse, Mon Aide. Et pour un rappel, lorsque les pécules ont tardé à un moment donné, au moment quand Covid venait à peine en Guinée, nous avons créé une plateforme sur les réseaux sociaux pour revendiquer notre droit, notre bourse d'études, parce que le moment était très dur pour les étudiants. Nous avons même bénéficié de l'appui également de ces médias, d'Afo Média. Ils ont en parlé au GG et heureusement nous avons été entendus par notre ministère des tutelles, et les jours qui ont suivi, nous avons été payés dans toutes les universités à travers le pays. Maintenant, parlant de l'arrestation de nos collègues, hier, quand nous avons commencé la manifestation, déjà certains étudiants sont sortis de l'université, et ce que le recteur n'a pas voulu du tout, puisque lorsque ça a dégénéré, le recteur de l'université Gamal avait demandé à tous les étudiants de rejoindre la salle des fêtes afin que nous puissions trouver solution au problème. Mais certains étudiants sont sortis sur la rue. C'est de là maintenant que nous avons constaté que la présence des forces de l'ordre parmi nous, comme déjà vous le constatez dans les manifestations en Guinée, ils ne changent pas leur vieille habitude. Ils ont procédé aux aides de pierre du côté de Somphonia, mais aussi des gaz lacrymogènes. Certains directement se sont évanouis, et là maintenant ils ont procédé à l'arrestation arbitraire de 6 personnes, et puis toutes filles, il faut le retenir, elles étaient toutes filles. Mais lorsque cela a eu lieu, les étudiants ont interpellé les personnel de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry de trouver solution à ces problèmes, sans quoi aujourd'hui il allait avoir une manifestation pour demander et exiger la libération de nos collègues. Mais heureusement, lorsque le rectorat, à savoir monsieur le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le recteur de Somphonia et le vice-recteur de l'université Gamal, ils ont commencé les démarches afin qu'elle soit libérée. Ils ont contacté le directeur national de la police, et le directeur avait demandé d'être rassuré réellement si ce sont les étudiants. Heureusement, après le contrôle, elles ont toutes été libérées à partir de vers 19h. Ok. Dites-nous, rassurez-nous, est-ce que cette manifestation n'est pas liée à la question des pécules? Non, parce que hier, déjà, nous avons constaté dans nos universités, lorsque les étudiants étaient sortis, les responsables des universités étaient venus demander que demain vous serez payés. Ce n'est pas une question de pécules. La manifestation n'est pas liée au paiement des pécules. L'objectif de la manifestation, c'est d'interpeller le président de la République pour qu'il revienne sur sa décision afin que le transport revienne à la normale, c'est-à-dire 1500 par tronçon. Nous sommes sortis hier avec le slogan « Oui au port des bavettes », mais non à 3000 francs par tronçon. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire, vous le constatez avec nous, dans les taxis, dans les lieux de regroupement, l'état d'urgence est violé. Pourquoi alors, lorsque vous voyez un chauffeur de taxi qui prend 3 à 4 personnes à bord d'un taxi, et puis le même chauffeur vous demande de payer le double tronçon, ça fait mal. C'est la raison pour laquelle nous interpellons aujourd'hui, monsieur le président, c'est une interpellation. Ce n'est pas une violence, c'est une interpellation des étudiants et non l'ensemble des citoyens. Nous parlons au nom des étudiants. Et non des citoyens. Et non l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup, M. Mugasouba.
Merci. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé dans ce studio. C'était donc l'invité Lucini Magasuba, porte-parole des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'art et la manière. Espace Première. Espace Première. L'art et la manière. Avec Fadima Kanté, la sublime. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Vous nous envoyez au Fouta pour parler de la musique pastorale. Et oui, Jacques, la musique pastorale. C'est la musique du Fouta, c'est bien cela. Et oui, bien évidemment. Et donc, on va parler de Mamadou Malik Diallo, communément appelé Malik Fadal. Et donc, il est artiste, musicien, auteur, compositeur depuis près de 5 ans maintenant, Jacques. La musique pastorale, une passion pour lui. Et oui, Fadal qui chante dans une langue qui n'est autre que le poulard. Il s'inspire du quotidien pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et l'amour, surtout l'amour. Ah oui, la paix. Comment on dit ça? Comment on dit ça en poulard? Gigol. L'amour, ça s'appelle gigol. Voilà. Et donc, il chante aussi la paix. Il sensibilise ses siens. Certes, un artiste qui n'est pas assez connu par le grand public guinéen, mais il est noté il est à noter que ce jeune diplômé en droit a un talent, Jacques. Il a une très belle voix. Il a 5 singles disponibles, dont entre autres Chérien, qui parle d'amour, Mifala Mayade, c'est le titre d'un autre single. Ça veut dire, ce qui veut dire d'ailleurs, je veux partir. Retrouver mon bien-aimé, ma bien-aimée, voilà. Et donc pour n'exciter que ceci, Jacques, il nous parle de son art et de son album qui doit sortir très bientôt. On l'écoute, on revient après. Malik Fadal. Je n'ai trouvé aucun membre de ma famille en train de chanter. J'aime le faire, donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Actuellement, j'ai plus de 5 singles disponibles et j'ai participé pas mal sur des compiles avec beaucoup d'artistes guinéens déjà qui sont connus encore. Je suis sur les préparatifs. Au moment, je suis en studio. Voilà, il est en studio. Pas d'album pour l'instant, hein? Pas d'album, 5 singles seulement, mais qui cartonnent, tels que Chérien. Chérien, Miloï Doma. Voilà. Tu vois, c'est un jeune qui est talentueux, il faut le dire, Jacques. Il est très bien. D'ailleurs, qui a fait le droit, qui n'est pas issu d'une famille de griots, de musiciens, s'il faut le dire. C'est un choix. Voilà, c'est un choix, une passion, tu vois. Et donc, quand on parle de musique pastorale aujourd'hui, on voit des jeunes qui se bougent là pour amener la musique pastorale de l'avant. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Il faut soutenir ces jeunes, Jacques. Digol. Malik Fadal, nous vous attendons très fermement. Vous avez faim? Nous aussi. Espace Première. Espace Première. Gastronomie. La gastronomie avec Malik Sangiana Kamara. Et en même temps, il déforme mon nom. Je n'ai pas déformé. Et oui, je crois que j'ai fait exprès. Donc, Malik Sangiana Kamara, bonjour. Bonjour les mecs, bonjour à tous. Voilà, tout le monde sait que cette voix-là, c'est la voix de Malik. Alors, j'écoute. Qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Alors, pour le menu du jour, je vous propose du foutou banane accompagné d'une sauce au gombo. Ah, ça j'aime, foutou banane. Voilà, donc c'est maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que... Alors, l'ingrédient star, c'est les bananes plantains, communément appelées des alocos. Donc, il en faut 3 bananes plantains, manioc. Voilà, et également accompagné de la farine de manioc. Il nous faut ces 3 ingrédients-là. Alors pour la cuisson, on va d'abord mettre un peu d'eau dans la casserole. On va y découper, le manioc. Également les 3 bananes plantains. Après, cuisson, on fait descendre, on essaye de mixer. Donc quand on va finir de mixer, soit ça peut se mixer via un mixeur ou tout simplement on prend le mortier, on mélange le tout. Par après, on rajoute maintenant la farine de manioc pour essayer d'en faire une très très bonne pâte. Et puis après, on essaye de former de petites boules. Alors pour la sauce au gombo, ça il nous faut à la base comme ingrédient star du gombo. On découpe le gombo, en petites rondelles. Et puis par après, on essaye de mettre un peu d'eau
dans la casserole. Oui. Il faut pas du tout mettre assez d'eau, sinon ça ne sera pas du tout succulent. Voilà. Donc on met un peu d'eau dans la casserole, on découpe, comment dirais-je, le gombo, les gombos en rondelles, en petites rondelles. Après on y rajoute du poisson, communément appelé les bongas. Voilà. Après les poissons d'eau douce, communément appelés coulières, et un peu d'oignon, un peu de sel. On mélange le tout. Après on attend, après 20 minutes, on rajoute un peu d'huile rouge. Donc cuisson maximum 30 minutes. Après on goûte, si ça nous va, le goût ça va, il est ok. On rajoute un peu de piment et après on fait descendre. On déverse cette sauce là sur les boules de banane, voilà, des boules de foutou, et puis après on passe à la dégustation et c'est hyper délicieux, Jacques. Oui, il faut penser aussi aux pâtes de bœuf. Je pense que ça passe aussi très bien. Ah d'accord, merci, tu nous l'apprends, hein? Voilà, on sent que tu cuisines bien aussi. Alors merci. Merci beaucoup Mamata d'être passé. Prenez du plaisir. Un coucou à Mafoudia Bangoura. Ça là, j'ai proposé ça comme ça, c'est de Jean-Paul Milmono, Mafoudia. Merci beaucoup à Amadou Sow de nous avoir conduit aux opérations techniques. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Bonne journée.